Go, il avait d'autres recommandations intéressantes par rapport à ses études sur la vidéo. La première, les vidéos plus courtes sont plus motivantes. Là, ça contredit Mayer, puisque lui, il explique que la présence systématique d'un instructeur va augmenter la motivation et l'attention des gens. Ça, c'est super intéressant, j'en discutais aussi. Donc, les vidéos qui sont produites dans des espaces informels peuvent parfois être beaucoup plus motivantes pour les étudiants. J'avais bossé sur un MOOC en agronomie, on a fait des très belles vidéos explicatives, mais les vidéos qui ont été les plus vues, c'est quand le prof allait dans des champs avec son smartphone, qui montrait des trucs et qui l'expliquait. La vidéo était moche, parce que c'était faux smartphone, il y avait du vent, le son n'était pas top, mais comme c'était vraiment dans un climat immersif, super intéressant et un peu spontané, ça plaisait beaucoup aux étudiants aussi. Donc, on doit produire des choses bien, mais il ne faut pas aussi avoir peur de sortir son smartphone quand on va en conférence ou en colloque, vous rencontrez quelqu'un d'intéressant que vous avez envie d'interviewer depuis longtemps, prenez votre smartphone, posez-lui 3 questions, et ces petites vidéos-là, vous allez faire vous-même, ce sont des choses qui vont être produites rapidement, et vos étudiants généralement apprécieront cette spontanéité-là aussi. Il faut combiner les deux. Quand on parlait de Khan Academy, ben voilà, les petites animations façon Khan à la tablette sont plus engageantes, plus motivantes que les slides de PowerPoint ou les enregistrements. C'est pas une bonne idée d'enregistrer des cours. Plus l'instructeur parle vite et un discours, on va dire, souriant et motivant, plus les gens ont plaisir et gardent l'attention. Donc c'est tout un travail à faire. Quand on filme des profs, on aura ça, ça et ça. Ça c'est pire. Parce que quand vous filmez ça, on a un plan serré, un plan large. Alors le plan large, ça va, mais le plan serré, ça va pas. Donc en fait, il y a un coaching à faire en studio, il faut mettre ses appuis correctement. Moi je dis les bras restent collés sur le corps, c'est les avant-bras qui bougent. Et donc on apprend aux enseignants aussi à trouver la bonne posture et être capable de parler, mais sans trop avoir un truc qui part dans tous les sens. Donc ce travail-là, ça amène un travail sur le fait d'être engageant. Petite recommandation, ce que j'aime là, c'est qu'il a fait des recherches avec des findings et puis des recommandations qu'il met derrière. Une autre dimension intéressante, c'est le storytelling. Ça date des années 80. Mais quand vous donnez une formation, un cours, quand vous faites une vidéo, allez voir un petit peu les vieux concepts de storytelling des années 80 pour scénariser ça, parce que ça marche. Pourquoi ça marche? Ça, je vous laisserai voir ça aussi. Allez lire ce bouquin, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une sociologue, Nancy Houston, l'espèce fabulatrice. Non? Nancy Houston, elle explique dans son bouquin qu'en fait, l'être humain, c'est la seule espèce humaine qui a conscience de sa mort. Et depuis sa naissance, en gros. Et donc, parce qu'on a conscience de sa mort, on a l'impression qu'on doit justifier notre place sur Terre. Et donc, on est très fabulateur. Et on vit dans la fabulation, dans l'histoire depuis qu'on est tout petit. Et donc, ça veut dire que les codes narratifs, ils sont inscrits dans chacun d'entre nous. Et donc, amener un concept sous forme d'histoire, avec un revirement, une situation, des choses qui se passent. La situation problème, c'est typiquement ça. Ramener un petit peu cette narration, cette fabulation d'un contenu, c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser nos étudiants et amener une meilleure compréhension. Donc il faut parfois sortir des codes strictement pédagogiques, aller voir aussi le fait que la narration, c'est quelque chose qu'on a aussi besoin de faire. Il y a plein d'autres concepts, les stades de préoccupation de Fuller. Je ne sais pas si vous connaissez Fuller, parce que c'était une formation... Fuller, c'était une formatrice d'instit au Texas, fin des années 60. Mais en fait, elle avait les stades de préoccupation, parce qu'elle avait remarqué dans le cursus des instits là-bas, le moment où elle présentait le contenu était très loin du moment où l'étudiant se posait la question en stage. Et donc, elle avait reformulé tous les curriculums pour que les moments de questionnement soient proches des moments où l'étudiant se pose la question et la matière est disponible. C'est un des avantages de la vidéo. La vidéo, si l'étudiant se pose une question chez lui, il a accès à la vidéo, directement il a le contenu qui est proche.
Si par contre il n'y a pas la vidéo, que c'est un cours qui s'est passé il y a 3 mois, le savoir il est loin de sa question et du moment.